Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de migraines. Voilà, mon copain il a très souvent des migraines et j'ai décidé avec lui qu'on s'attaque au problème. Et mon angle d'approche a été en fait d'adapter notre alimentation justement pour qu'il ait moins de migraines. Le problème des migraines, il est multifactoriel. Donc ça peut être la fatigue, le stress, l'alimentation, le fait de regarder trop souvent un écran, enfin tout ça. Mais au lieu de rien faire, je me suis dit, on va quand même faire quelque chose, on va quand même tester des choses et on verra bien où ça nous mène. Donc bien sûr, on est sur le site de Menu Hebdo, le blog de Menu Hebdo, et donc moi mon credo c'est l'alimentation, l'organisation de l'alimentation. Alors je me suis renseignée sur les aliments qu'il ne fallait pas consommer ou qui étaient déconseillés pour les maux de tête. Je savais par exemple que le fromage comme le camembert, le chocolat, c'était déconseillé, mais voilà, mon savoir s'est limité à ça. Donc j'ai trouvé sur internet une liste d'aliments qui sont censés provoquer des maux de tête ou du moins les favoriser. Alors en fait, il y a deux grands types d'aliments qui provoquent les maux de tête. C'est les aliments qui contiennent de la tyramine et les aliments qui contiennent de l'histamine. Donc là, je ne vais pas vous donner le détail de tous les aliments qui contiennent ces substances. Je vous le mets en bas dans la description de la vidéo ou sinon sur le blog, vous trouverez la liste de ces aliments. Donc en fait, concrètement, une fois qu'on sait qu'on a mal à la tête et que ces aliments-là sont susceptibles de provoquer mal de tête, comment on fait pour s'adapter au quotidien pour ne pas les consommer? Alors c'est là qu'intervient donc la planification des repas et des menus. Donc moi ça a été ma façon de faire, c'est-à-dire que quand je fais mes menus, donc je surveille pas mal de choses, est-ce que les menus est assez variés, est-ce qu'il y a des féculents, des protéines, des fruits, des légumes, enfin bon, est-ce qu'il y a tout ça? Et pendant quelques temps, je me suis dit, bon, eh ben, je fais mon menu et je regarde en même temps ma liste des aliments interdits. Et là je me dis, ah tiens, la tomate farcie, oula non, la tomate elle est dans les aliments interdits, on va pas faire une tomate farcie. Ou alors, puisqu'on aime bien les tomates, on va quand même en faire, mais pas beaucoup. Et le jour où je mets un aliment qui est censé donc déclencher ou favoriser les maux de tête, eh bien je sais que durant toute la journée, je ne mets pas d'autres aliments. Par exemple, je sais que le lait favorise les maux de tête aussi. Ça c'est plus simple, on est passé au lait végétal à la maison, donc pas de problème, on ne consomme pas de lait. Mais disons que le jour où on consomme des tomates ou des tomates farcies ou une salade de tomates, eh bien j'essaie pas non plus d'y mettre du fromage avec, puisque voilà, le fromage favorise les maux de tête. C'est pareil, on avait l'habitude de manger beaucoup de desserts à base de chocolat. Donc mon copain, il adore les desserts à base de chocolat. Par exemple, les roses des sables, c'était mon petit dessert préféré parce qu'il se faisait en 5 minutes. J'avais toujours des Kellogg's sous la main puisque ça se conserve très bien. Toujours une tablette de chocolat, un peu de sucre et puis voilà. C'est vraiment la base pour faire les roses des sables. Et bien là, j'ai dû m'adapter et du coup, quand je faisais mon menu, donc voilà, j'enlevais tous ces aliments-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça diminue vraiment les maux de tête de mon compagnon. Voilà, il a peut-être, allez, disons, une migraine sur deux ou une migraine sur trois en moins, ce qui est assez énorme. Je dirais simplement en changeant ses habitudes, en essayant d'autres aliments. Alors bien sûr, si vous regardez juste la liste des aliments en disant « Ah, c'est pas possible, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça », je fais tout le temps des desserts à base de chocolat. Alors justement, il faut prendre les choses à l'envers en se disant « Bon, bah ça, ces aliments, ok, on va les mettre de côté pour un certain temps, on va tester. » Mais du coup, ça va permettre de tester un autre gâteau, puis encore un autre, et puis de faire autre chose, et puis chercher un autre plat. Et voilà, il faut mieux voir les choses en bon côté en disant bah, du coup, je vais changer mes habitudes, je vais apprendre des nouvelles recettes et ainsi, voilà, faire son menu et être content de ce qu'on mange, plutôt que de s'apitoyer sur son sort et se dire j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça, voilà, cette liste on n'a pas le droit, on la met de côté, on n'en parle plus, et puis voilà, à nous tous les autres ingrédients, à nous de nous faire plaisir avec le reste, et Dieu sait que la liste des ingrédients, vous verrez, elle n'est pas très longue, il y a vraiment de quoi faire avec le reste. Donc, il y a un deuxième élément aussi que j'ai remarqué qui a fait passer ces maux de tête, c'est l'hydratation. Donc voilà, dans son cas, il ne s'hydratait pas beaucoup. Là, il se force à boire régulièrement. Le matin, il ne buvait pas, maintenant il boit un peu plus. Matin, dans la matinée, le midi, l'après-midi, le soir, en soirée. Enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez, deux bonnes habitudes à prendre pour éviter les maux de tête. Et bien sûr, ce n'est pas un remède miracle. Si vous avez une migraine en ce moment, ça ne changera pas grand-chose. Mais pensez-y. Prenez ces quelques petits réflexes à ne pas consommer ces aliments-là dans vos repas, dans vos menus. Et ainsi, bah voilà. Si vous imaginez les résultats un peu.
Si vous avez une migraine sur 2, voire une migraine sur 3 en moins, regardez, ça changera quand même votre quotidien. Alors là, je vous ai parlé des menus pour s'adapter aux aliments que vous devez ne pas manger. Eh bien, ce que vous pouvez faire si vous ne faites pas de vos menus, c'est tout simplement rayer ces aliments de la liste de courses. À la limite, imprimez la liste sur une feuille, et quand vous allez en course, eh bien, vous dites « Ah non, ça, il ne faut pas que je prenne ». Mais par contre, n'oubliez pas de prendre quelque chose à la place. Si je vois que l'avocat, par exemple, c'est déconseillé. Si vous ne prenez pas d'avocat, prenez un autre fruit, prenez un autre légume, prenez autre chose à la place, mais remplacez-le. Et à la limite, ce que moi j'ai pas fait parce que j'en ai pas senti d'utilité, mais si vous voulez, à côté de chaque élément ou chaque aliment qui n'est pas conseillé, vous pouvez mettre son équivalent. Comme ça, le jour où, au bout d'un moment, quand vous faites vos courses, vous dites « Ah ben non, l'avocat, oui, c'est vrai, je ne le prends pas. À la place, je prends un tel ou un tel ou tel légume. » Et puis, comme ça, voilà, c'est noté sur votre liste. Et après, vous allez voir, ça aura changé votre façon de faire, votre façon de vous alimenter. L'effort, il sera fait. Et puis, voilà, vous n'aurez plus qu'à profiter de vos migraines en moins et des bonnes habitudes alimentaires que vous avez prises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le blog meniebdo.com. Ciao!